Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors, nous avons le 10 d'épée en 2 de paquet. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 7 de bâton. Alors, le 10 d'épée, la douleur, la fin d'un cycle, la transformation. Alors, ça symbolise souvent une période de crise, de rupture, bien évidemment. Le 10 d'épée, il vous invite à laisser aller ce qui ne sert plus, à embrasser un processus de guérison et à vous préparer à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Et peut-être que vous allez devoir vous battre pour ça, pour aller vers cette nouvelle phase de croissance, pour aller vers cette nouvelle phase, pour aller vers ce renouveau. Avec le 7 de bâton qui vous accompagne, vous allez devoir lutter pour ça. Oui, complètement. Le 7 de bâton représente la persévérance, le courage, la détermination pour faire face aux défis qui se présentent. Oui, c'est une carte de lutte. Le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes. Oh, on est droit dans ses bottes, on ne lâche rien. 6 de bâton, ouais. Effectivement, on peut dépasser des obstacles. On peut accomplir des objectifs. On peut récolter les fruits de ses efforts. Avec cette carte du 6 de bâton. Oui. Alors, nous allons regarder pour vous les balances. Allez, balance du 6 au 12 mai. Roi de Pentacle. Reine d'épée. 8 de coupe. 10 de coupe. Le monde. Balance. Oh, 2 de coupe. Oh, pardon, le fou. Ok, d'accord. Alors, cette carte du fou, elle nous parle de libération. Cette carte du fou, elle nous parle d'un nouveau départ. Complètement. Alors, pour moi, vous allez devoir faire preuve de courage et d'audace pour surmonter les défis que vous rencontrez. Le fou, je pense qu'ici, il vous invite à prendre des risques et à faire preuve d'audace pour faire face à quelque chose. Oui, on va commencer. Le roi de Pentacle et la reine d'épée. Le roi de Pentacle, il nous parle de stabilité, de pouvoir et de réussite matérielle. Alors, c'est souvent représenté comme un homme d'affaires. C'est quelqu'un de fiable et qui est sûr de lui. Il maîtrise les aspects matériels de la vie, il gère les choses. Il a cette capacité à se créer une sécurité et une prospérité durable. Et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui fait des choix. La reine d'épée qui prend des décisions. Bien évidemment, cette reine d'épée, elle est intelligente, elle est dans la sagesse, elle est dans la clarté d'esprit. C'est quelqu'un de fort, de rationnel et d'analytique. Roi de Pentacle et reine d'épée, je pense que c'est la capacité pour vous à prendre des décisions éclairées, peut-être financières, à gérer des situations avec objectivité, peut-être financière. Avec ce roi de Pentacle. Après, ce n'est pas financier, ça peut être dans un autre domaine, adapté à votre situation. Mais il prend aussi, le roi de Pentacle, des décisions éclairées pour consolider sa position financière. Vous voyez ? Ce que vous voulez, de toute façon, nous recouvrons des cartes. Ce que vous voulez, c'est l'8 de coupe. Vous voulez partir, lâcher prise. Vous recherchez une nouvelle direction émotionnelle. Vous avez besoin de quitter une situation ou une relation. Il y a quelque chose qui ne répond plus à vos besoins. Alors peut-être à vos besoins financiers, voyez-vous, adapté encore une fois à votre situation. Mais ouais, vous voulez tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, vous voulez quitter une situation, ça ne va plus, ça ne vous convient plus. 10 de coupe. Le 10 de coupe, il est dans le défi. Alors effectivement, il peut y avoir de l'instabilité, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir du désordre relationnel avec cette carte du 10, de coupe. Oui, ouais. On n'est pas dans la plénitude, c'est pas paisible le 10 de coupe dans le défi. Vous voyez, non, c'est plutôt instable. Je pense qu'il y a quelque chose d'instable. Ce qui vous aide, c'est la carte du monde. Ce qui vous aide, c'est cette carte du monde. Le monde parle d'accomplissement, de réalisation, l'achèvement d'un cycle. Nous avions le 10 d'épée tout à l'heure. Oui, ouais. Oui. Ça indique souvent la réussite, la satisfaction et l'épanouissement.
cette carte du monde. Voyez? Alors, c'est ce qui vous aide ici. Je pense que il y a un équilibre qui n'est pas encore là. Je pense qu'il y a un sentiment de frustration. Peut-être qu'on a l'impression de ne pas être à sa place. La carte du monde ici vous dit les balances que la réussite que vous attendez tant, c'est à vous de la construire, en vous posant les bonnes questions, en étant rationnel, en faisant des choix et en étant logique. 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Alors, le 2 de coupe, bien évidemment, nous parle d'une relation. Oui, 2 de coupe, c'est une carte de relation. Alors, union, harmonie, connexion émotionnelle entre 2 personnes, relation équilibrée, partenariat solide, l'amitié, l'amour partagé. C'est ça la carte du 2 de coupe. Mais on va la recouvrir, de toute façon. Est-ce que vous allez vers une nouvelle relation, vers un nouveau partenariat? Pourquoi pas? Puisque nous avons la carte du fou, qui parle quand même d'audace, qui parle quand même de nouveau départ. Oui, le début d'un voyage. On va recouvrir les cartes pour vous les balances. Allez, on recouvre le 7 de bâton. Waouh! Ok. Le 7 de bâton avec la carte de l'empereur. Alors, ça parle d'ordre, ça parle de structure, ça vous aide à surmonter des défis. En fin de compte, l'empereur, il vous encourage à établir un ordre et une structure pour gérer des difficultés. J'en remets une. Wow. Et bien voilà. Le fou revient. Ouais. Je vais le répéter, hein, il y a vraiment on parle de courage, on parle d'audace, on parle de surmonter des défis, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors, pour moi, la carte de l'empereur et la carte du fou, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol pour certaines balances. Est-ce qu'il y a un ras-le-bol dans une relation? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol dans un milieu professionnel ou dans un projet? Le 8 de coupe, on s'en va. Moi, je pense que vous luttez aussi pour quitter quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui n'a plus de sens, il y a quelque chose qui ne convient plus. En fin de compte, vous luttez pour tourner une page. Et pour prendre un nouveau départ, j'ai quand même cette impression-là. Oui, il va falloir changer quelque chose. Je recouvre le roi de Pentacle. Eh ben oui. Ben oui. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Nous parle de la prise de décision et la planification. On en parlait avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle prend des décisions éclairées, qu'elles soient financières ou autres. Donc effectivement, il va falloir planifier les choses, vous décider, faire des choix, vous fixer des objectifs clairs. La clarté d'esprit de la reine d'épée. Peut-être qu'on collabore ou qu'il y a un partenariat pour atteindre des objectifs aussi. Je recoupe la reine d'épée. D'accord. La reine d'épée, l'indépendance, la clairvoyance, hein, et la roue de fortune. Ouais. Ça vous indique que les changements seront mieux gérés avec clarté et compréhension. La reine d'épée, elle vous aide à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. Les choses seront mieux gérées avec clarté et compréhension, ouais. Pareil, hein, pour faire des choix, il faut être dans la clarté et la compréhension pour faire les bons choix. Je recouvre le 8 de coupe. Oui, de toute façon, effectivement. Donc avec ce 8 de coupe, vous souhaitez partir, aller vers une nouvelle direction émotionnelle, oui, qui vous apporte, vous voulez aller vers une nouvelle direction qui vous apportera plus de satisfaction. On veut réaliser des désirs, on veut du bonheur, on veut de l'épanouissement. C'est ce que vous voulez. Oui. Et c'est en partant, c'est en prenant cette nouvelle direction
que vous allez vers cette satisfaction, vers ce contentement émotionnel. Que voulez-vous que je vous dise? Et nous avons le 10 d'épée qui revient. Ben, pour moi, le 10 d'épée ici, dans le défi, pas très compliqué, hein, c'est le fait de décider de régler une situation et de tourner la page. C'est le fait de mettre fin à une situation et de tourner la page. Parce qu'avec ce 10 de coupe aussi dans le défi, comme je le disais tout à l'heure, ben, trop d'instabilité, trop de querelles, trop de désordre, trop pénible, trop chiant. Voyez? Je recouvre le monde. La carte du monde et la carte du 4. Carte du 4 de bâton. Alors, je le dis souvent, mais pour moi, le 4 de bâton, bien évidemment, peut représenter parfois un nouvel endroit pour vivre ou un nouvel environnement de travail, vous voyez. Mais pour moi, le monde et le 4 de bâton parlent quand même de célébration, d'un accomplissement majeur, de joie. On franchit une étape importante. Il y a vraiment un moment de réussite, de stabilité et d'harmonie dans je veux dire, dans un projet. J'en remets une. Ok. Ouais, d'accord. En fin de compte, il faut être déterminé. Il faut persévérer malgré les obstacles, faire preuve de courage pour atteindre l'épanouissement et l'harmonie que vous voulez, que vous souhaitez. Faire preuve de courage, oui, faire preuve de courage pour accomplir quelque chose, pour franchir une étape importante, pour réussir quelque chose, pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de l'harmonie. Eh bien, il faut encore de la persévérance. 7 de bâton, 9 de bâton, mais complètement. Ce 9 de bâton vous parle vraiment, les balances, de résistance, de persévérance, de force intérieure. On fait face à des défis, mais vous avez cette capacité de les surmonter. Il faut rester déterminé. Même si les choses sont compliquées, même si les choses deviennent difficiles, il faut rester déterminé. Oui. Alors je sais que ce n'est pas forcément toujours évident, parce que parfois on a l'impression qu'on se bat tout le temps, qu'on fait que ça. Mais ne perdez pas votre motivation. On vous dit de vous accrocher et de continuer. Voyez, 7 de bâton. Peut-être que vous êtes dans la boucle calme, mais vous allez retrouver l'élan pour rebondir. Je recouvre le 2 de coupe. Ok. 2 de coupe et le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle, alors bien évidemment, il est orienté vers l'apprentissage, la communication et l'exploration, le valet d'épée. Il élargit ses connaissances, il s'exprime avec clarté. Ouais. Il remet des choses en question. Il est complètement capable de remettre des choses en question, le valet d'épée. Après, 2 de coupe, valet d'épée, je vais dire autre chose. Il est possible qu'il y ait des choses à dire à quelqu'un, pour certaines balances. Il peut y avoir des secrets, par exemple, qui par exemple peuvent peser sur une relation avec la carte du valet d'épée. Mais le valet d'épée, il est... alors bien sûr, nouveau partenariat, nouvel apprentissage, hein, pourquoi pas, mais il est logique et il est rationnel. Il arrive à résoudre les situations les plus complexes, le valet d'épée, parce que vous allez avoir une décision à prendre avec la reine d'épée. Donc votre décision, elle doit être, votre choix, c'est important, ça doit être basé sur la logique, plus que sur l'émotion, puisque nous avons le 2 de coupe. Ouais. Planifier certainement, même possiblement avec la carte de l'empereur, les choses soigneusement. On planifie les choses soigneusement et on pense de manière logique. J'en remets une. Waouh! Eh ben tiens donc. Ah bah oui. Tiens donc. Nous avons le valet de pentacle. Et nous avons la carte de l'as de bâton. On va commencer par l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ. Alors,
Avec la carte de l'As de bâton, oui, c'est un nouveau départ, mais c'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Je le dis souvent, mais c'est ça la carte de l'As de bâton. Je parlais d'être audacieux avec la carte du fou et de prendre des risques. L'As de bâton nous parle d'un nouveau départ plein d'énergie et de créativité. Encore une fois, pour moi, le fou et l'As de bâton, ça invite, ça incite à prendre des initiatives audacieuses. Ça peut être aussi le fait de suivre des passions avec enthousiasme. Mais quoi qu'il en soit, cet as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est des opportunités, des potentiels naissants, cette volonté de prendre ces initiatives audacieuses. Surtout, oui, c'est complètement ça. Valet de Pentacle. Bon, encore un valet. Valet d'épée, valet de Pentacle. Ça parle de nouveaux commencements, les valets. Je vais dire une nouvelle opportunité matérielle, mais après, adaptée à votre situation. Ça peut être dans votre vie sentimentale. Mais c'est une nouvelle opportunité, le valet de Pentacle. Ça peut parler, oui, d'apprentissage. Le valet de Pentacle, il est prêt à explorer de nouvelles possibilités. Voyez, la carte du valet de Pentacle peut vous encourager à être ouvert aux enseignements et aux expériences qui peuvent vous conduire à la croissance et à la prospérité. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement ça. C'est un potentiel de croissance, cette carte du valet de Pentacle. Oui, oui, oui. Vraiment. On est prêt à se consacrer à un projet. On est prêt à investir du temps dans une relation, dans un projet pour atteindre des objectifs. Ouais. Il y a le début d'une nouvelle aventure pour vous. J'ai le fou 2 fois. J'ai plusieurs valets. J'ai l'as de bâton. Donc, il y a le début d'une nouvelle aventure pour vous. Financière, professionnelle, sentimentale, peu importe. Oui. Complètement. Je prends encore une carte. Nouvelle entreprise, un nouvel emploi. Il y a quelque chose de toute façon qui nécessite une structure, une organisation et une discipline pour réussir. Je vais quand même le dire avec la carte de l'empereur. Ah oui, j'ai quand même le préciser pour certaines balances. Il peut vraiment y avoir... je vais quand même le dire, avec la roue de fortune, il peut vraiment y avoir un coup de chance ou un changement de fortune dans une nouvelle entreprise financière ou professionnelle. Je le dis quand même. Je prends encore une carte pour vous. Les balances. Allez, du 6 au 12 mai. Balance du 6 au 12 mai. Balance, 12 mai. 1, 2, 3, partez. Moi et l'autre. Adapté en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Deux de coupe, oui, vous et l'autre. Exactement. Vous et une autre personne. Oui, en même temps, c'est logique. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer comme le fou. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Ouais. Pour vous, c'est le 7 de bâton, les balances. Pour cette semaine, la détermination, la résistance face aux obstacles, on tient bon. C'est vraiment ça la carte du 7 de bâton, on tient bon. Voyez? Oui. Peut-être que certaines balances vont prendre le temps de réfléchir, de faire le point sur un domaine de leur vie. Mais on vous incite vraiment, avec ce 7 de bâton, à résister, à persévérer, à être courageux, à être déterminé. Oui. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle opportunité. Mais ce nouveau départ demande de prendre des risques, demande d'être audacieux, demande d'avoir de l'audace, je viens de le dire, demande d'avoir du courage. Vous voyez? Oui. Ouais. Complètement ça. Je vais le répéter pour certaines balances. Pour moi, l'ordre et la structure peuvent vous aider à surmonter des défis. Voilà. Voilà les balances. Je vous souhaite, les balances, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.